Ces gens sont animés de l'esprit de Satan le banni. Quand ils se lèvent pour défendre une couleur, ou se comportent de façon à glorifier la leur, ou rabaisser une autre, ils sont comme celui qui a dit « Je suis meilleur qu'Adam, car je suis d'une nature supérieure ». Ils sont comme Pharaon, qui a dit à son peuple « Je ne vous prescris que ce que je considère juste ». Et ceux qui les suivent sont comme ceux que Pharaon précédera à l'égoîte du feu. Quand vous voyez que des groupements ou des individualités arrivent à allumer la mèche de l'animosité, de la haine, de l'inimitié entre deux partis idéologiques ou deux communautés ethniques prétendant appartenir à une même religion, sachez que c'est la réalisation d'un jugement d'Allah sur ceux qui ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé, de ceux qui ont tourné le dos à leur Seigneur tandis qu'ils s'estiment être bien guidés, de ceux qui ont pris le diable pour allié en cette présente vie et qui sont entraînés à leur perte future. Ils sont les frères, les descendants, des gens du livre rebelle, dépeints dans le Coran. Voilà pourquoi on retrouve en eux les traits de leur comportement comme les Israélites rebelles étaient les fils des tueurs de prophètes et de ceux qui ont ordonné la justice. Si Allah voulait, à ces appels du diable, il ne répondrait pas. Et à ces violences mutuelles verbales ou physiques, il ne se livrerait pas. Écartez-vous donc des descendants, des artisans du démembrement de la communauté des enfants d'Adam soumis à l'Éternel qui osent prétendre être musulmans. Les fausses solidarités charnelles sont comme les fausses solidarités spirituelles. Elles sont des motifs de rivalité, d'impiété, de division entre les croyants. Pour l'islam, ils ne se lèvent pas. Mais pour des questions idéologiques ou de différence d'appartenance physique, ils sont prêts à se faire la guerre. Preuve que Allah n'unit pas les cœurs de ces gens-là, mais qu'au contraire, ils sont devenus ennemis les uns des autres. Comme les idolâtres se lèvent pour leurs idoles, ils se lèvent pour leurs idéologies. Ils se lèvent pour une teinte de peau, oubliant que nos différences sont une expression de la richesse issue d'Adam, pour qu'on s'entreconnaisse, pas pour qu'on se concurrence dans la bêtise, via des guerres d'ego appuyées sur des considérations charnelles. Si la diversité conceptuelle donne lieu à ces schismes qui nous divisent, ce n'est pas une prescription divine, mais plutôt une grande désobéissance, une grande trahison, une grande déviation. Nos différences de provenance de couleur, de langue, elles sont une volonté divine, à partir de laquelle nous devons composer l'harmonie du monde. Mettons donc la solidarité sur les principes divins, comme il nous a été enjoint de nous entraider au bien, et la concurrence dans la piété, car l'excellence entre nous ne se déterminera jamais devant Allah selon des critères autres que la piété. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.